Je vais te poser la question et après tu réagis, d'accord? Donc voilà, bonjour, donc Olivier du Reveïka. Donc je vais te poser la question. Donc là, les résultats viennent de tomber. Donc comme tu as été informé, toi aussi, donc le président vient de parler tout à l'heure et a annoncé que le résultat du vote pour l'autodétermination en Kanaki a été majoritairement vers le non à l'indépendance, à l'autodétermination. Et donc, qu'est-ce que tu en penses de ce résultat qui a été proclamé par le président Macron et qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, déjà d'une, selon la première tendance, on s'acheminerait vers un non à l'autodétermination de la Kanaki, non à une Kanaki libre et indépendante. Selon la première tendance, il y aurait 56% à peu près de non. Et donc 34 à peu près de oui. Non, 44. Selon ce que j'ai entendu, Macron, j'appelle Macron, demande aux indépendantistes de respecter le résultat du vote. Je demanderai à ce monsieur, est-ce que la France a respecté les accords de 88 en exécutant les leaders kanak qui demandaient l'indépendance? Est-ce que la France a respecté son accord lorsqu'elle a colonisé à outrance les terres de Kanaki, comme elle l'a fait précédemment en Algérie? Est-ce que la France a respecté son accord? Donc que ce monsieur se permette de dire aujourd'hui que les indépendantistes respectent leur accord, respectent le vote, les urnes, j'ai presque envie de rire, mais rire jaune, parce que c'est même pas drôle, c'est cynique. Ça veut dire que la France s'octroie le droit d'organiser un référendum, sachant déjà ce qu'elle a fait, sachant son passé colonial, sachant qu'elle a exécuté des hommes et des femmes, sachant qu'elle a bafoué toutes les règles de droit. La France s'octroie le droit d'organiser un référendum et en plus demande de respecter les règles. Mais quelles règles la France a respectées? La France est tout simplement un État colonial et raciste où règne l'impérialisme. La France est un État où on est ouvertement nécrophobe. Je n'ai pas peur de le dire, je le dis et ça n'engage que moi. Puisque la France le sait très bien, la Nouvelle-Calédonie, Kanaki pour ma part, pourrait s'en sortir de par son nickel. Le nickel dont la France profite en grande partie. Il faut savoir que la Kanaki peut assurer 70% de ses dépenses grâce à ses exportations. Que la France, donneuse de leçons, en 2017, c'est-à-dire l'année dernière, avait une dette de 97% de son PIB. Mais la France se permet de donner la leçon à la Kanaki. Dire comment vous allez faire. Que la France déjà règle son problème. Parce que, rappelons-le, sans les richesses des territoires d'outre-mer, que certains appellent des départements, des territoires, mais qui sont ouvertement des colonies, sans ces richesses, la France serait un pays du tiers-monde. N'ayons pas peur de le dire. C'est d'ailleurs pour ça que la France ne veut pas lâcher ses colonies, ne veut pas se débarrasser du franc CFA, ne veut pas couper le cordon avec les pays d'Afrique et ni les pays d'outre-mer. Les pays d'outre-mer, parce que nous sommes des pays. Donc, toute histoire a une fin. Un jour, tout ça va s'arrêter. Ce ne sera peut-être pas aujourd'hui, mais toute histoire a toujours une fin. Otep, la famille. Otep, ça marche. Merci. Donc c'était